en fait. Il y en a des opportunités, mais est-ce qu'elles plaisent vraiment? Est-ce qu'elles correspondent vraiment aux conditions de travail dans lesquelles on a envie de travailler? Techniquement, est-ce qu'il y a du challenge? Enfin, moi, ça fait partie des choses, en tout cas, qui sont très importantes pour moi. Donc, du coup, voilà, j'ai développé cette activité d'apport d'affaires. J'ai développé des partenariats donc avec des recruteurs. Donc, c'est grâce à mon passé RH, tout ça. J'ai développé aussi un partenariat avec une société de portage salarial parce que Ok. je voulais aussi proposer quelque chose qui ne se propose pas dans le cadre de l'apport d'affaires, c'est-à-dire s'adresser aussi à des personnes qui sont actuellement en CDI mais qui voudraient peut-être venir dans le monde du freelance. Ok. Et donc, du coup, je voulais voilà, proposer une solution palliative avec du portage salarial pour leur permettre d'accéder aux opportunités que je partageais pour les freelances. Et du coup, grâce à à ce partenariat, donc j'ai eu des choses qui ont découlé de tout ça. La première, c'est que aujourd'hui, je suis un peu la community manager de cette société de portage salarial. Ok. En tout cas, je publie des posts pour leur compte. Heu et autre aspect positif, grâce à cette activité, c'est que, j'ai perdu le fil. Non, t'inquiète, t'es très bien là. Donc, t'as réussi à à être community manager de cette boîte, et donc ça t'a apporté aussi. Et l'autre aspect positif, c'est que des recruteurs m'ont fait confiance au-delà de mes compétences .NET et Angular, puisqu'à la base, on me proposait des opportunités pour moi que je retransmettais dans mon réseau. Mais finalement, les partenariats avec les recruteurs se sont très bien passés, donc on m'a aussi partagé des besoins qui n'étaient pas forcément liés à mes compétences, et notamment dans la data et l'intelligence artificielle. C'est de là aussi que j'ai commencé à me dire: «Peut-être il faut que j'aille là-dedans». Ouais.